M. Hébert, en premier lieu, pourriez nous expliquer quelles sont vos fonctions ici à la Maison Le Passeur et qu'est-ce que la Maison Le Passeur? Ok. Ben, bonjour. C'est quoi mes fonctions comme ici? Principalement, moi je suis intervenant psychosocial, où on reçoit des hommes en difficulté ou avec des problèmes de comportement violent, qu'on peut qualifier de violent. Alors on reçoit des hommes et puis la première étape c'est de faire une évaluation pour voir si on peut offrir les services dont la personne a besoin. Et ensuite, ben, ça va porter vers une thérapie de groupe répartie sur 25 semaines. Et la Maison Le Passeur, c'est un organisme communautaire, OSBL, qui est notre organisme sans but lucratif. Et notre mission, c'est de recevoir justement les hommes, soit en détresse psychologique ou des hommes qui ont des comportements violents. Alors, on va y aller avec la première question. Qu'est-ce que la violence physique? Ben, la violence physique, je dirais, c'est quelque chose qu'on peut voir qui laisse des marques physiquement, et c'est sûr que ça laisse des marques psychologiques, là, mais c'est la forme de violence la plus facile à détecter parce qu'elle est visible. Exemple, c'est quelqu'un qui va frapper, qui va utiliser soit ses poings, ses mains ou des objets pour frapper quelqu'un dans le but de lui faire mal. Là. Ça, c'est bref comme description. Ça reste aussi un méfait au niveau de la loi. C'est un méfait. C'est pas mal ça. Alors, deuxième question. Quelles sont les conséquences de la violence physique pour la victime et pour l'agresseur? Ben, je dirais pour la victime, c'est sûr qu'il y a il va y avoir des blessures corporelles, mais il va y avoir aussi des blessures psychologiques. Ça engendre la peur, ça peut engendrer aussi la perte d'estime de soi. Ça démolit quelqu'un autant physique que psychologique. La violence, ça fait peur, c'est sûr. Puis qu'est-ce que ça va engendrer pour la personne qui l'a fait subir? Ça va engendrer probablement des problèmes au niveau juridique, parce que c'est quelque chose qui est inacceptable dans la société qu'on vit aujourd'hui. Mais en même temps, ça peut engendrer... Il y a beaucoup de honte aussi. Souvent, on reçoit des hommes ici qui ont utilisé cette forme de violence-là et après coup, ne sont pas satisfaits de leur comportement non plus. Donc, on reçoit des hommes qui, soit qui ont passé par le système juridique ou s'ils ont utilisé la forme de la violence physique, entre autres. Ben, souvent, ce que j'entends, les hommes disent ben, ils ne sont pas bien avec ça. Il y a une prise de conscience à un moment donné. Ils savent qu'ils utilisent des comportements violents, que ce soit physique, psychologique, verbal, économique, sexuel. Et maintenant, on parle de violence spirituelle. Il y a des conséquences, comme je vous disais, juridiques, mais il y a aussi des conséquences au niveau psychologique, tant auprès de la victime que de la personne qui a fait subir. Alors, dernière question. Quelles sont les solutions et les ressources mises en place pour la victime et l'agresseur? Ben, c'est sûr que les ressources pour la victime, c'est pas notre spécialité, mais entre autres ici dans la communauté, il y a la source qui répond aux besoins pour les femmes. Il peut y avoir le CLSC, l'hôpital, le système juridique. Je vais plutôt m'attarder à la solution pour les hommes qui font subir cette violence-là. Ici, ben, il y a la maison Le Passeur qui vient en aide aux hommes, comme je vous disais, soit en détresse psychologique ou en violence. Et petite parenthèse, parfois la violence, quand les hommes utilisent la violence, que ce soit physique ou peu importe, c'est comme un appel à l'aide ou plutôt une façon d'exprimer son mal psychologique, sa détresse psychologique.
solutions, ben, c'est justement à partir du moment où l'homme va accepter la demande d'aide. Parce que les hommes ont été construits à être autonomes, puis à être forts, puis à pas pleurer, puis demander de l'aide, c'est comme humiliant. Mais une fois que ces préjugés-là sont tassés et que les hommes acceptent d'avoir de l'aide, des solutions, ben, c'est la thérapie finalement qui est répartie sur, comme je l'expliquais, sur un programme de 25 semaines. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Hébert. C'était tout, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.